C'est l'histoire de Camille, une étudiante d'une vingtaine d'années qui consulte Christelle pour un problème de confiance en soi. Elle a du mal à décrire ce qui lui arrive et elle fond presque en larmes. Hello la famille des cerveaux bouillonnants, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci encore pour tous ceux qui nous donnent la force en s'abonnant, en likant et en partageant le contenu de cette chaîne, de cette communauté. Cela permet de faire grandir la communauté et de promouvoir les idées pour lesquelles on se bat. La vidéo précédente que nous avons faite, introduction de notre podcast sur la thématique comment canaliser ce mental envahissant, a généré plusieurs questions en suspens. Parmi les questions qui reviennent de manière récurrente, nous avons par exemple, au fait, avec tout ce que nous avons traversé comme milliers de situations dans notre vie courante, comment savoir si nous sommes de la catégorie des cerveaux bouillonnants? Ah ouais, très bonne question. Elle revient. Ensuite, il y a des internautes un peu plus durs avec eux-mêmes, s'exclamant, c'est juste encore une excuse. Nous sommes bien trop faibles pour pouvoir accomplir nos rêves. Est-ce que ces questions te parlent? De toute façon, elles reviennent et ça tombe bien. Aujourd'hui, pour l'épisode 1 de notre podcast, nous allons explorer 5 indicateurs palpables qui nous permettront d'identifier et de savoir qui sont ceux qui sont des cerveaux bouillonnants et qui sont peut-être ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont des cerveaux bouillonnants. OK? Et cela se fera à travers un extrait de l'introduction de Christelle Petit-Colin, qui est une mise en contexte scientifique des sujets sur lesquels elle travaille. Comme je le réitère, ces 5 indicateurs sont non exhaustifs. Cela suppose qu'il peut y avoir d'autres indicateurs qui existent et qui permettent de compléter tous les indicateurs que Christelle a fait. En introduction de son ouvrage, Christelle Petit-Colin, dans une démarche scientifique, nous pose une mise en contexte magistrale. Je vais mettre quelques extraits et je vous conseille vraiment, pour aller plus en profondeur, d'acheter le livre et ensuite on pourra vraiment en discuter. C'est l'histoire de Camille, une étudiante d'une vingtaine d'années qui consulte Christelle pour un problème de confiance en soi. Elle a du mal à décrire ce qui lui arrive et elle fond presque en larmes. Elle est confuse. Peu à peu, à travers ce qu'elle raconte, se dégage le portrait d'une fille brillante et intelligente et créative, qui n'a pas d'échec notoire à son actif. En fait, plus le temps passe, plus elle doute d'elle-même. Les autres semblent prendre de l'assurance au fur et à mesure qu'ils avancent dans leurs études, mais elle non. Camille se sent de moins en moins à sa place. Elle se demande si elle a fait le bon choix d'orientation. Chez elle, un sentiment d'imposture grandit. Elle ne sait pas ce qu'il arrive. Dans sa vie sociale, elle se sent différente des autres. Les centres d'intérêt, les conversations de ses camarades sont en décalage permanent avec ce qui lui paraît réellement important et intéressant. Stop, arrêtons-nous d'abord là. Je vais faire un bref récapitulatif.
Faisons un petit récapitulatif de la situation de notre sœur Camille. En un, elle a un problème de manque de confiance. Problème de confiance en soi. En deux, elle a une personnalité brillante et créative. En trois, elle doute continuellement d'elle-même. En quatre, la croissance d'un sentiment d'imposture la ronge énormément. Et en cinq, tous ses centres d'intérêt réels et importants sont en permanence en décalage avec ceux de son entourage. Êtes-vous dans l'une des situations actuelles que Camille a posées? Mettez une pause à cette vidéo, ok? Mettez une pause à cette vidéo, prenez une minute et répondez à cette question à vous-même. Répondez-vous sincèrement. Personnellement, moi, j'avais coché toutes les cases. Et vraiment, je pense que j'ai même terminé le tableau. Et il y a même d'autres points que j'ai expérimentés, que Camille sûrement n'a pas expérimenté. Je les cite. En 6, j'avais un besoin sans fin de prouver ma valeur. En 7, la quête sans fin de l'approbation et de l'acceptation des autres au détriment de son bien-être. Voilà les deux points que j'ai ajoutés à ce que Camille, notre sœur Camille a comme problème. Est-ce que parmi les 5 points et les 7, bon, les deux autres points que j'ai ajoutés, parce que ça c'est mon expérience personnelle, est-ce que parmi ces points-là, vous vous reconnaissez dans cela? Prenez vraiment une minute pour répondre à cela de manière sincère et ensuite on pourra continuer en sachant où nous sommes en train d'aller. Poursuivons. Cela fait longtemps que Camille essaye de comprendre ce qui ne va pas chez elle. Envahie de doutes et de questions, d'idées saugrenues, elle tourne en rond dans sa tête, sans l'angoisse et le découragement croître. La dépression n'est plus très loin. Stop, arrêtons d'abord là. Ouais, que notre sœur Camille souffre. Et moi, je vais dire que pour moi, la dépression n'était pas loin. La dépression, j'étais déjà dans la dépression. Moi, j'ai expérimenté la dépression et je vais vous dire que ce qui nous tue à petit feu, ce sont des questions sans réponse que nous nous posons en même temps et qui nous assaillent de partout. Côté professionnel, côté sentimental, côté financier, etc., etc. Notre cerveau est tellement prolifique qu'une question en ramène 10, 10 questions en ramènent 100 et, et en fait un effet boule de neige qui s'amplifie, dont la taille croît et augmente avec le temps jusqu'à nous détruire. Et l'AVC n'est pas loin, AVC, accident vasculaire cérébral. Camille est loin d'être un cas isolé. Comme elle, de nombreuses personnes de tous les âges souffrent de cette impression de décalage avec leur environnement, cette dévalorisation d'eux-mêmes et la surchauffe mentale qui en découle. En fait, selon Christelle, après des années de pratique et de consultation, il en ressort des petites phrases qui reviennent régulièrement dans le langage de certaines personnes. Premièrement, ces personnes pensent trop. Je pense trop. Deuxièmement, mes proches me disent que je suis compliqué. Je me pose trop de questions. En trois, dans ma tête, ça ne s'arrête jamais. En quatre, je n'arrive pas à trouver ma place. Pas de question. En cinq, je me sens incompris. Arrêtons-nous d'abord là. Parmi ces
ces mots du langage qui reviennent récurremment ou régulièrement, est-ce que cela vous dit quelque chose? Moi, personnellement, lorsque j'ai lu, il y avait plusieurs d'entre ces éléments de langage qui revenaient régulièrement. Et ces mots vraiment ont parlé à mon cœur. Enfin, j'avais pu mettre des mots à ce que je ressentais. J'espère que ça sera le cas pour vous. Nous continuons. Par la suite, Christelle nous développe quelques éléments de réponse que je vais citer. Qui pourrait penser qu'être intelligent puisse faire souffrir et rendre malheureux? Ah ouais. Pourtant, c'est ce dont ils se plaignent. D'abord, ils ne se reconnaissent pas comme intelligents. Ensuite, ils disent que leur mental ne leur laisse aucun répit. Même la nuit, ils en ont marre de ces doutes, de ces questions, de cette conscience aiguë des choses, de leur sens trop élevé, développé, auquel n'échappe aucun détail. Ils voudraient débrancher leur esprit. Mais ils souffrent surtout de se sentir différents, incompris et blessés par le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi ils concluent souvent: je ne suis pas de cette planète. Un fourmillement constant de pensées les balade dans des associations d'idées sans fin. Chaque nouvelle idée en faisant jaillir de nouvelles. Ça va trop vite dans leur tête. Ils en bégayent pour suivre le flot et ils se taisent, découragés devant la surabondance d'informations. Les mots sont réducteurs et ne peuvent pas restituer la finesse, la complexité de leurs pensées. Ce qui leur manque le plus, ce sont des certitudes sur lesquelles s'appuyer. Un questionnement incessant rend leur système de croyance aussi instable et angoissant que des sables mouvants. Et c'est à leurs propos qu'ils sont le plus critiques. Pourquoi les autres ne perçoivent pas ce qui est évident pour moi? Et si c'était moi qui analysais tout de travers, et si j'avais tout faux? La sensibilité, l'émotivité et l'affectivité sont évidemment proportionnelles à l'intelligence. Ces personnes sont de véritables bouteilles de nitrogène. Au moindre heure, ils explosent de colère ou de frustration, mais surtout de chagrin. Ce monde manque tellement d'amour. Écartelé entre un idéalisme absolu et une lucidité extrême, ces suréfficients intellectuels ont le choix entre l'autisme et la révolte. C'est pourquoi ils font constamment la navette entre des rêveries voluptueuses et des constats affligeants, entre la naïveté et le désespoir. Ils désespèrent de trouver de l'aide car ils sentent bien que les bonnes volontés sont à côté du problème. Les conseils de leur entourage les enfoncent plus qu'ils ne les aident. Se poser moins de questions, ils ne demandent que ça. Mais comment faire? Accepter l'imperfection du monde? Impossible. Ah, Christelle, Christelle, Christelle. Ah, pour vous dire vrai, quand j'ai lu la première fois cette introduction, ce texte, j'étais dans un trou de dépression et j'ai fondu en larmes. Je suis pas sentimental, mais j'ai fondu en larmes. Parce que le cœur léger et la tête libérée
de plus de 20 années de questionnement sans réponse. 20 années, imaginez 20 années de questionnement sans réponse, à se demander si nous sommes fous. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre ce que nous faisons et atteindre nos objectifs? Pourquoi ne pas déceler un questionnement incessant? La semaine qui a suivi, après la lecture de cette introduction, j'ai programmé un voyage loin, très loin de la ville, reculé, pour pouvoir commencer ma thérapie, lire ce livre en entier et commencer à vivre, à vivre. Je vous souhaite également la même chose, de rencontrer votre moi intérieur, de guérir de ces souffrances que vous trimballez depuis des années sans explication, de retrouver une joie de vivre et un épanouissement dans l'accomplissement de votre projet et de vos projets de vie. En fait, c'est l'objectif de ce podcast, c'est l'objectif de cette communauté, c'est l'objectif de votre chaîne. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode 1. Un peu larmoyant, mais c'est important d'être souvent véridique. Et nous avons vu dans cet épisode les 5, voire 7, vu que j'ai ajouté 2 venant de mon expérience, les indicateurs qui permettent d'identifier les cerveaux bouillonnants, ceux qui souffrent dans leur âme et dans leur chair. Et si vous vous reconnaissez dans cela, essayez de faire la démarche pour pouvoir vous aider, parce que comme Camille au début l'a fait comprendre, elle était presque dans la dépression. J'espère que cela ne vous trouve pas déjà dans la dépression. Si vous êtes déjà dans la dépression, il est temps de passer à l'acte et vraiment de commencer votre thérapie pour pouvoir évoluer. Par la suite, nos vidéos, nos différents épisodes seront calqués sur le sommaire du livre de Christelle Petit-Colin. Je vais le mettre soit là, soit là. Et nous allons pouvoir évoluer de manière cohérente avec la démarche scientifique de Christelle, tout en associant aussi ma petite expérience pour permettre à ce que un autre point de vue puisse être donné aux différentes solutions qu'elle aura à apporter. Donc, à bientôt, je pense trop.